À tous, aujourd'hui je reviens avec une vidéo que je voulais faire depuis un moment. C'est la vidéo sur les parfums de niche. Premièrement, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un parfum de niche et après on commence la vidéo. Alors on va prendre une petite vidéo définition Google. Un parfum de niche, c'est tout d'abord un parfumeur qui laisse libre cours à sa créativité. Grâce à cette porte ouverte au processus de créativité, les clients peuvent désormais s'embarquer dans un véritable voyage olfactif. En économisant souvent sur le packaging, ils ne font pas de marketing payant. Cela leur permet d'utiliser des ingrédients plus nobles. Vous payez donc plus le produit lui-même que le marketing et tout ça. Il ne faut pas confondre en collection privée. Mais souvent en France, parfum de niche est souvent relié à collection privée. Donc on va aussi en parler. Comme vous pouvez le voir ici, je vous ai mis... sur mon étagère avec tous mes parfums et je vous ai mis en avant quelques parfums qui seront utilisés dans cette vidéo. Donc premièrement, comme vous avez vu, donc c'est pas des parfums qu'on retrouve à Sephora, Nocibé, non. Donc premièrement, un parfum de niche standard, les collections privées. Donc ça peut être des collections privées de chez Hermès, des collections privées de Louis Vuitton, des collections privées de Dior. Donc tous les parfums que vous pouvez trouver que chez eux. Donc par exemple le Montaigne de Christian Dior. Deuxièmement, en parfum de niche, moi ce que je peux vous conseiller, c'est les parfumeurs pignon de rue comme on appelle ça. Vous allez dans une boutique, c'est un parfumeur, il vous créera du parfum. Voilà, ça peut être, des fois il y a des pop-up avec des parfumeurs qui se sont installés. Vous pouvez voir des gros jarres, des ambiques à distillation et voilà. Il vous crée votre parfum, vous voyez du parfum et c'est super agréable. Troisièmement, je peux vous conseiller tout ce qui est parfumeurs qui se font, les parfumeries qui sont basées et qui sont créées à Grasse. Par exemple, à Grasse, c'est une ville du sud où est créé pas mal de parfums, voire beaucoup de parfums en Europe et en France. Par exemple, il y a la marque de Pernod Lawson par exemple et donc ces parfums sont des parfums de niche dans le sens où ils ne sont pas présents à Sephora, ils ne sont pas présents dans un grand magasin de parfumerie et ils n'ont pas de packaging, donc ils sont moins connus et donc ce sont des parfums de niche. Je voulais aussi vous dire, les parfumeries qui sont situées à l'étranger, par exemple, sont des parfums de niche dans le sens où ils ne sont pas connus en France, ils sont des fois pas de packaging et dans cet exemple je peux vous montrer. Là on est sur un musc tunisien qui n'a pas réellement de nom. Voilà, il n'a pas de nom. Mais imaginons il avait un nom. Si cette marque fait du parfum, vous voyez, parce que là c'est vraiment purement artisanal. Si cette marque fait du parfum, c'est un parfum de niche. Dans le sens où c'est rare, c'est pas connu, il n'y a pas de marketing payant autour de ce parfum. Donc c'est un parfum de niche. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Vous avez par exemple, moi j'ai deux parfums. Donc moi j'ai deux parfums qui sont en collection privée de chez Courage. Il faut savoir que c'est une marque que j'affectionne pas mal, qui fait partie des grandes marques luxueuses françaises. Donc là vous avez le blanc de Courage que j'ai à 90 ml, qui ne font même plus d'ailleurs. Mais il était incroyable, donc voilà. Vous avez le monogramme Courage. J'ai aussi l'Hyperbol de chez Courage, donc c'est le premier que j'ai eu de chez eux. Odeur boisée. Regardez, il n'y a même plus. Oh my god. Odeur boisée. Tout ce que j'aime. Je vais essayer de vous donner un peu plus de descriptif. Je vais essayer de vous donner un peu plus de descriptif au niveau des senteurs. Mais c'est très musqué, très boisé parce que c'est à peu près ce que j'aime. J'essaye des fois de sortir de ma zone de confort. Mais quand je sors de ma zone de confort, il est vrai que c'est pas des parfums très chers que j'utilise qui sortent un peu de cette zone. Mais là c'est parfum ambre. C'est ambré ça. Un exemple de parfum de niche, vous avez la marque Byredo. Je ne sais pas réellement comment ça s'appelle. Je n'ai jamais senti mais je sais que c'est des parfums de niche. Très connus plus au States. Ils sont très connus plus aux States, pas vraiment en France. Donc voilà, vous pouvez y aller. En parfum de niche, vous avez tout ce qui est par exemple collection de base de vêtements. Donc vous avez Calvin Klein, Lacoste que vous trouvez par exemple pas à Sephora. Bon, certains sont retrouvés à Sephora maintenant. Mais vous voyez, c'est pas un parfum de base, c'est pas une marque de parfum de base. Et moi je voulais vous présenter par exemple la marque Gentleman Famo. C'est juste de l'eau de toilette angevin.
Donc c'est très boisé parce qu'à la base c'est un parfum homme. Donc assez fort. Ouais, assez fort, très boisé. Mais par exemple, un parfum de base, moi ce que j'appelle parfum de base, c'est dans le sens quand vous rajoutez 2 parfums. Vous mettez une de pression sur vous et vous vaporisez un autre parfum à pression un peu plus forte que celui-ci. Et vous sentez, moi je trouve que vous sentez plus longtemps comme ça. Donc voilà, j'utilise plus en parfum de base, mais ils sont très bons. C'est très boisé. Par exemple, une seule pression vous parfumera. Vous voyez, vous mettez une et vous mettez un autre parfum, par exemple un peu plus fruité, 2-3. Le parfum de niche par excellence que j'ai à vous présenter, c'est le Black Up. Pourquoi? Parce que Black Up n'a pas parlé de ouf de ce parfum. Black Up n'a pas fait une stratégie commerciale de ouf sur ce parfum. Black Up est à la base une marque de make-up et ce parfum ne se trouve ni à Sephora ni à Nocibé. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir que sur les sites de Black Up et des fois il est sur Beauté Privée. J'ai vu quelques influenceuses en parler. Ils ont fait des giftings gratuits à certaines influenceuses qui en ont parlé et qui ont trouvé ça incroyable. Et depuis elles l'ont acheté. Donc moi j'ai la version Oud Intense. Vous pouvez voir qu'il n'y a plus beaucoup de la boîtier. C'est un parfum merveilleux. Ça fait très femme riche, très femme fatale. Donc vous avez une odeur de oud intense. Et donc c'est un parfum très boisé, très raffiné, très élégant. Moi j'aime beaucoup. Pour tous ceux qui ne l'ont pas compris, l'intérêt d'avoir un parfum de niche, c'est d'avoir une odeur singulière. Ne pas sentir pareil que tout le monde. Avoir une particularité au niveau de son parfum est tout à fait élégant et tout à fait agréable. L'idée est là de ne pas payer le packaging. L'idée est de payer un produit et de qualité plus noble souvent que ce qu'on peut trouver sur le marché. Donc les parfums de niche, c'est super difficile à trouver. Un bon, parce que des fois ils ont des sites internet, les marques ont des sites internet et vous ne pouvez pas sentir. Ce ne sont pas des parfums que vous pouvez retrouver partout. Donc c'est une recherche plus approfondie que vous devriez faire. Je vais essayer de vous lister quelques marques, quelques parfums de niche. Pour que vous agrandissez votre collection, parce que il est important, je pense, de ne pas avoir la même odeur que tout le monde. Et puis si c'est votre cas d'avoir la même odeur que tout le monde, pensez à superposer des parfums. C'est un monde particulier, ça ne va pas avec tout le monde parce que votre peau va réagir évidemment aux 2 parfums que vous allez superposer et on ne peut pas mélanger tout et n'importe quoi. Donc renseignez-vous, si vous voulez je ferai une vidéo dessus. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur ce sujet. Et bonsoir chez vous.